Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Saint-Étienne. Les choses commencent enfin à bouger. Déjà au niveau du mercato, puisque une piste de peuple vert se confirme, Ibrahim Sissoko qui devrait signer à Saint-Étienne dans les prochains jours, dans les prochaines heures. On va parler de tout ça, également l'entraînement qui a repris. Donc ce lundi, les Verts ont retrouvé les pelouses du centre sportif Robert Herbin. Ça va être donc l'objet de cette vidéo. Comme d'habitude, aborder toute cette actualité. Mais avant de commencer, je voulais forcément avoir une très grande pensée pour monsieur Georges Beretta, légende de l'AS Saint-Étienne qui nous a quittés ce mardi après-midi à l'âge de 77 ans. Une véritable légende du côté de Saint-Étienne dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Un grand homme, un grand buteur stéphanois qui a également porté les couleurs de l'équipe de France à plus de 40 reprises et qui a permis à l'AS Saint-Étienne d'écrire sa légende sur son côté gauche en tant qu'ailier, petit ailier d'1m66, mais quelqu'un de très bon, doté d'une très belle frappe de balle de son pied gauche. Je voudrais lui rendre hommage dans une vidéo, forcément ça ne peut pas me laisser indifférent le décès d'une personne comme ça, légende de Saint-Étienne, même si je ne l'ai jamais vu jouer, mais rendez-vous compte, c'est un joueur qui était à Saint-Étienne il y a 50 ans, je suis né en 2002 pour ma part, et forcément j'ai entendu parler de Georges Beretta, on est obligé d'avoir entendu parler de ces joueurs-là, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du club, et je vais retracer sa carrière dans une vidéo pour lui rendre hommage, et j'aimerais également que vous participiez à cette vidéo. Ce serait vraiment super si voilà, vous pouviez tourner une petite vidéo de votre côté, 10, 15, 20 secondes, le temps que vous voulez, mais tout simplement pour que tous ensemble on ait une pensée. Voilà, si vous avez connu le joueur, peut-être que vous l'avez connu jouer, faire une petite vidéo sur peut-être une ou deux anecdotes que vous avez, une de ses qualités, voilà, quelque chose à dire sur Georges Beretta. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave, mais tout simplement une petite vidéo, voilà, pour lui rendre hommage en disant que c'était un grand joueur. Bref, vous dites ce que vous voulez dans la vidéo, mais voilà, j'ai envie de faire déjà une vidéo où je lui rends hommage et je retrace sa carrière. Et ensuite, vous, si vous voulez participer, vous tournez une courte vidéo pour que je l'intègre, comme ça que voilà, qu'on puisse rendre un bel hommage à monsieur Georges Beretta, et j'espère qu'il aura un bel hommage du côté du stade Geoffroy Guichard lors de la reprise contre Grenoble, et puis même après, pourquoi pas rebaptiser quelque chose à son nom. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais en tout cas voilà, j'espère qu'il y aura un grand hommage. Donc forcément, je voudrais adresser toutes mes condoléances à sa famille et également aux proches de cette légende stéphanoise. Une véritable légende des Verts qui a également écrit la légende des Verts. Donc voilà, un grand homme qui nous a quittés malheureusement d'une longue maladie à l'âge de 77 ans. Pas facile de parler après avoir une pensée pour cette légende stéphanoise, mais on va enchaîner sur les actualités de Saint-Étienne. Donc déjà, c'était jour de reprise du côté du centre sportif Robert Herbin ce lundi, donc ça fait déjà 3 jours. À l'heure où je parle, donc que les Verts ont repris l'entraînement, il y avait forcément quelques absents à noter, notamment Boubacar Fall, Gaëtan Charbonnier, donc qui sont en phase de convalescence. Pour Gaëtan Charbonnier, ça se rapproche. Il avait fait une story sur Instagram pour indiquer qu'il allait bientôt revenir. Seydou Sow également qui est donc absent et qui va revenir le 10 juillet. Abdoulaye Bakayoko qui n'était pas de la reprise. Tout comme Neyou, ça c'est des joueurs qui sont un peu en phase de transfert, qui pourraient donc quitter les Verts. Nkunku qui n'était pas là également puisqu'il disputait l'Euro Espoir, mais la France a été éliminée. Donc Nkunku va revenir pour s'entraîner avec les Stéphanois le 26 juillet, à moins que ça bouge d'ici là, qu'il ait des offres. Perrin avait parlé pour le jour de reprise. Il a dit que pour l'instant il n'y avait rien, mais que bien sûr tout pouvait arriver. Donc du côté de Nkunku, on va voir ce qu'il se passe. Benjamin Bouchouari qui n'était pas présent également puisqu'il dispute la Coupe d'Afrique des Nations U23 avec sa sélection marocaine. Ils se sont d'ailleurs qualifiés pour la finale. Donc on n'est pas prêt de revoir Benjamin Bouchouari. Ça va être un match contre l'Égypte. Malheureusement, Bouchouari n'avait pas joué. Il s'était qualifié donc au tir au but. Donc voilà, pour les absents du côté de Saint-Étienne, sur cette phase de reprise, il
Forcément, voilà, c'est les premières séances, il y a 2-3 touchés de ballon, les séances qui sont ouvertes au public pour la plupart. Vendredi, finalement, elle a été annulée, elle ne sera pas ouverte au public, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça commence à reprendre le chemin de l'entraînement. Bientôt, il y aura le premier match de préparation pour les Stéphanois. Donc, les choses qui avancent et ça fait plaisir de revoir les Verts fouler les pelouses du centre sportif Robert Herbin. Et là, si on parle des transferts maintenant, parce que c'est quand même une des pages les plus intéressantes, c'est Ibrahim Sissoko qui devrait arriver à Saint-Etienne. Une information déjà que l'on avait annoncée sur Peuple Vert depuis quand même pas mal de temps et elle s'est confirmée cette fois-ci. C'est l'équipe qui l'annonce. Ibrahim Sissoko qui a donc cassé son contrat avec Sochaux. Il était en fin de contrat, donc c'est terminé pour lui. Et du coup, il va s'engager du côté de Saint-Etienne pour 3 ans. Donc, on l'avait annoncé en exclusivité sur Peuple Vert. L'équipe l'a confirmé puisque Sochaux est en grande difficulté financière. Vous l'avez certainement appris. En fait, ils sont passés devant la DNCG et ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils doivent trouver 22 millions d'euros. Ils ont fait appel. Ils vont repasser dans environ une semaine. Je ne sais plus exactement la date, pour voir ce qu'il se passe. Donc si Sochaux est rétrogradé en national, le championnat de Ligue 2 se jouera à 19 clubs puisque Annecy ne devrait pas être repêché d'après un alinéa dans un article qui date de 2021. C'était tout simplement pour ce passage de la Ligue 2 à 18 clubs. Il disait que si jamais il y avait un club qui était rétrogradé, il n'y aurait pas de repêchage. Donc Annecy devrait ne pas être repêché. Eux qui voulaient quand même une Ligue 2 à 21 clubs, donc ça ne devrait même pas être le cas pour 20 clubs. Donc imaginez pour 21. Donc voilà, au niveau d'Ibrahim Sissoko qui devrait arriver très bientôt à Saint-Etienne et s'engager pour 3 ans. Benjamin Danet avait annoncé d'ailleurs qu'il arrivait ce mercredi soir. Donc au moment où je tourne cette vidéo, vous aurez peut-être des nouvelles. Donc au moment où vous allez regarder la vidéo, au moment où je vous parle. Donc voilà pour Ibrahim Sissoko. Après ça semble assez calme bien sûr pour les autres rumeurs. Sochaux, je parlais de Sochaux rapidement, qui est en train de se faire déplumer. Ils sont en train de perdre tous leurs joueurs parce que forcément il faut des sous. Donc tous les joueurs qui pourront partir, ils vont essayer de les laisser partir et même s'ils restent, ils vont avoir une équipe qui ne va pas être très très flamboyante parce qu'ils vont perdre beaucoup de joueurs. Kaloulou, Sissoko, Doumbia, bref, énormément de joueurs devraient quitter Sochaux. Ça c'est une certitude. On parlait d'Alexandre Mendy du côté de Saint-Etienne. Ça semble se compliquer. Et puis notamment un autre club serait sur Alexandre Mendy. Ce serait le cas des Girondins de Bordeaux qui se renforcent également et qui ont perdu leur attaquant. Donc qui vont essayer de pourquoi pas prendre Mendy. J'ai du mal à comprendre comment Bordeaux peut recruter avec leurs difficultés financières. Mais bon, apparemment, ils ont le droit. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour cette information sur Ibrahim Sissoko. Si on enchaîne au niveau des arrivées du côté de Saint-Etienne, c'est surtout des prolongations ou des signatures en tant que professionnel. Karim Cissé qui a signé pro, tout comme Cherfol. Donc Cherfol, il avait disputé les dernières minutes du dernier match de la saison contre Valenciennes. Il a signé son contrat professionnel. Une information également de Peuple Vert qui sont confirmées. Et une bonne nouvelle aussi, un jeune qui prolonge avec les Verts, c'est Aymen Eiki qui a eu l'occasion de jouer quelques minutes en Ligue 2 en début de saison dernière et qui prolonge donc son contrat sous le maillot vert. Il y a des joueurs qui ont cassé leur contrat, c'est le cas de Jamie Giraudon, le défenseur qui ne jouera plus à Saint-Etienne. Donc l'opération dégraissage commence. Masson s'est engagé du côté du Maccabi Tel Aviv, un prêt avec option d'achat, donc c'est un club israélien. On a Noah Ravert qui a signé son premier contrat professionnel, mais avec le Milan AC. Donc le jeune gardien prometteur qui ne restera pas à Saint-Etienne, mais ça s'était annoncé depuis de longs mois et ça s'est confirmé. On a également Darnell Bill. On n'a plus de nouvelles de ce joueur qui donc ne devrait pas rester à Saint-Etienne. Le très jeune joueur qui a donc eu l'occasion de jouer quelques minutes, il me semble, avec la Ligue 2. Et puis il y a eu cette histoire en équipe de France jeune où il avait mis un coup de boule et il avait été viré. Et là, du coup, il ne donne plus de nouvelles du côté de Saint-Etienne. Donc Darnell Bill qui va quitter les Verts en toute vraisemblance. Objectif donc Ligue 1 pour cette saison avec le retour des joueurs à l'entraînement. Je vous l'ai dit, il y a des joueurs indésirables, notamment Michael Nadé qui pourrait donc
quitter les Verts, Bakayoko, Neyu. Voilà, il y a des réflexions autour de ces joueurs-là. Ça pourrait arriver, peut-être d'autres joueurs qui pourraient partir, notamment Benjamin Bouchouri en cas d'offre. On va voir ce qui va se passer. Ce serait dommage de perdre ce type de joueur, à moins qu'il n'ait pas envie de jouer à Saint-Etienne. On avait appris qu'il avait la grosse tête. Je ne vais pas vous confirmer si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est le cas, voilà, c'est compliqué de faire jouer ce genre de joueur. En plus, là, il est en finale de Coupe d'Afrique des Nations, même s'il joue très peu. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, il va falloir réussir à remplacer certains joueurs. Je suis content, on avance au niveau offensif parce qu'Ibrahim Sissoko doit arriver. Mais au niveau défensif, il ne faut pas oublier qu'on était très en difficulté cette saison en Ligue 2. Et on sait que pour monter, il faut avoir une super défense. C'était notamment le cas du Havre qui est donc monté en terminant premier. Une défense, ça fait beaucoup de choses dans ce championnat de Ligue 2. Donc il va falloir y songer parce que je vois pas beaucoup de pistes, beaucoup de précipitations au niveau des pistes défensives. Et enfin pour terminer, on va parler des féminines avec Cyrine Benraba qui est donc de retour à Saint-Etienne. Elle qui avait été formée chez les Verts et elle les avait quittés en 2017. Et aujourd'hui, âgée de 20 ans, elle fait donc son retour à Saint-Etienne donc pour retrouver le championnat de première division. Elle jouait à l'Olympique de Marseille la saison dernière et deux jeunes joueuses qui vont passer avec le groupe professionnel. C'est le cas de Ophélie Chaudier et de Louane Archier. Donc Ophélie Chaudier, c'est une attaquante, une très jeune attaquante de 18 ans, tout comme Louane Archier qui a donc le même âge, 18 ans, mais elle est défenseur et elle intègre donc le groupe professionnel. Elle avait déjà joué quelques matchs la saison dernière, fait quelques apparitions, notamment en fin de saison contre l'Olympique de Marseille et également pour le dernier match des Amazones. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo actualité. N'oubliez pas de m'envoyer des vidéos pour rendre hommage à Monsieur Georges Beretta qui nous a quittés donc hier. Si vous voulez me contacter, faites-le. Il y a les liens de Instagram, de Twitter, également de mon Discord parce que je suis très content. Le compte Discord est relancé, le lien est dedans. Donc n'hésitez pas à aller suivre. Il a été vraiment remis de niveau. Donc ça c'est super. Ça va tout simplement pouvoir permettre de débattre, de parler ensemble. Donc c'est vraiment très bien de pouvoir débattre sur d'autres plateformes que YouTube parce que c'est très sympa de vous répondre en commentaire sur YouTube, mais si on peut le faire aussi sur Discord, là où on va dire c'est plus accessible de parler, d'avoir un discours, et ben j'en serais ravi. Donc n'hésitez pas. C'est pareil, le lien est en description, c'est très facile de vous abonner. Donc voilà, je remercie bien sûr Lilian MF91 qui a donc fait un très gros travail. C'est lui qui s'est proposé, je ne lui ai même pas demandé et c'est tout dans la description donc pour rejoindre et donc m'envoyer les vidéos si vous voulez, sinon sur Instagram, sur Twitter, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouvera pour donc la prochaine vidéo qui sera certainement l'hommage à Monsieur Georges Beretta dans le week-end je pense. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et allez les Verts. Salut à tous.